Alors, je dois résoudre une équation trigonométrique et on me demande de la résoudre en radians. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir sinus de égale à quelque chose. Donc, première chose que je vais faire disparaître, c'est le plus 100 à cause de la priorité des opérations. Je dois m'en débarrasser par une soustraction, donc ça fait 0 moins 100, ce qui donne moins 100. Ensuite, je dois diviser des deux côtés par 150 pour me débarrasser du fois 150. Moins 100 sur 150, c'est une fraction qui est simplifiable par 50. Ça nous donne finalement sinus de pi sur 700 fois t plus pi demi, qui doit être égal à moins 2 tiers. Je cherche un angle. L'angle, c'est tout ce bazar-là qui est à l'intérieur des parenthèses du sinus. Donc, pi sur 700 fois t plus pi demi, c'est un angle qu'on recherche et dont le sinus doit être égal à moins 2 tiers. Alors, je cherche donc un angle dont le sinus vaut moins 2 tiers. Alors, je dois utiliser la fonction de ma calculatrice qui va permettre de le faire. Je dois d'abord vérifier que ma calculatrice est en radians. Il y a un petit R qui apparaît là au-dessus. Et puis, je vais devoir aller chercher la fonction arcsinus qui va me permettre de trouver l'angle dont le sinus vaut moins 2 tiers. Donc, pour ça, je pousse sur Shift et puis sinus, et je vois bien que c'est arcsinus qui apparaît sur l'écran de ma calculatrice. Ensuite, je dois faire l'arcsinus de moins 2 tiers, donc je tape moins 2 tiers, je ferme la parenthèse, et la calculatrice va me donner du coup un angle dont le sinus vaut moins 2 tiers. Elle me donne comme réponse moins 0,7297, etc. Donc ça veut dire que le pi sur 700 fois t plus pi demi est par exemple égal à moins 0,73 radians. C'est une valeur possible pour l'angle dont le sinus vaut moins 2 tiers. Alors n'oublions pas qu'on est en train de résoudre une équation de type sinus d'un angle égal à une valeur, ici moins 2 tiers. Si on représente ça sur le cercle trigonométrique, eh bien l'axe des sinus, on va y placer moins 2 tiers, plus ou moins ici, moins 2 tiers. Ce n'est pas une valeur particulière et elle correspond à deux positions sur le cercle. Chaque fois que j'arrive soit à la position de droite, soit à la position de gauche sur ce cercle, j'ai bien des angles qui ont un sinus qui vaut moins 2 tiers. Ce qu'on vient de faire avec le arcsinus m'a donné une façon d'arriver à la position de droite. Si on fait moins 0,73 radians, on se retrouve dans la position de droite où le sinus vaut bien moins 2 tiers. Mais on voit qu'il y a une autre position sur le cercle, qui est la position de gauche. Alors si cet angle-ci vaut 0,73 radians en négatif, puisque on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, de ce côté-ci, on a aussi 0,73 radians. Et donc si on rajoute 0,73 radians à pi, en tournant dans le sens positif cette fois-ci, on arrive à la position de gauche sur le cercle qui me donne aussi un sinus qui vaut moins 2 tiers. Donc on va devoir envisager une solution en deux lignes. Soit l'angle que je recherche vaut moins 0,73 radians, soit pi plus 0,73 radians. Mais n'oublions pas qu'on peut en plus rajouter des tours complets autant de fois qu'on veut, tant que c'est un nombre entier de tours complets, et que ça va me donner non pas une façon d'arriver à chacune des positions du cercle, mais toutes les façons d'y arriver. Donc voilà la solution comme elle doit être écrite, sauf qu'elle n'est pas finie. Moi, ce que je veux, c'est connaître la valeur de t. Donc, il faut que je continue. Première chose que je dois encore faire ici, à partir d'ici, c'est me débarrasser du plus pi demi. Donc, je dois soustraire pi demi des deux côtés de l'égalité. Donc, ça me fait pi sur 700 fois t égale à moins 0,73 moins pi demi plus k fois 2pi. Et pour la ligne suivante, c'est pi moins pi demi
plus 0,73 plus k fois 2pi. Alors, ça se calcule, ça, parce que pi sur ta calculatrice, il y a une touche qui permet de l'obtenir. Donc, moins 0,73 moins pi demi, ça va donner moins 2,3 plus k fois 2pi. Ça me donne la première des deux lignes de la solution. Et pour l'autre ligne, on doit faire pi moins pi demi, ça fait pi demi, plus 0,73, ça fait sur ta machine 2,3 plus k fois 2pi pour avoir la solution, toutes les solutions de cette ligne-là. Alors, ce n'est pas encore fini. Il me faut t, donc je dois me débarrasser d'une multiplication. Pour me débarrasser du fois pi sur 700, il faut que je fasse diviser par pi sur 700 de part et d'autre, c'est-à-dire fois 700 sur pi. C'est la même chose. Diviser par une fraction, c'est faire fois la fraction inverse. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que t égale à moins 2,3 fois 700 sur pi plus k fois 2pi fois 700 sur pi. Et que l'autre solution est égale à 2,3 fois 700 sur pi plus k fois 2pi fois 700 sur pi. Alors évidemment, il faut simplifier tout ça. Alors, le pi et le pi ici se simplifient. Moins 2,3 ou 2,3 fois 700 sur pi, ça se calcule. Ça donne 512,66 si on l'arrondit à 2 décimales. Et ici, il reste k fois 1400. Donc finalement, la solution s'écrit t égale moins 512,66 plus k fois 1400 ou 512,66 plus k fois 1400, k appartenant à z. Ceci reprend toutes les solutions de l'équation trigonométrique de départ.